Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons demander aux Parisiens et aux Parisiennes de nous parler de la vie nocturne à Paris. C'est parti! Est-ce que vous sortez le soir à Paris? Oui, beaucoup. Et vous? Ça dépend de mes parents. Oui. Ouais, ça nous arrive, ouais. Vous sortez souvent à Paris? Oui. Par exemple, tous les week-ends ou même dans la semaine? Dans la semaine aussi, ouais. Plus dans la semaine. Week-end, je suis pas là. Vous sortez plusieurs soirs de la semaine? Oui, 2 en général environ. Et est-ce que vous sortez quand vous venez à Paris ou vous, généralement? Oui. Ouais. Vous sortez beaucoup? Oui, beaucoup. Et vous, beaucoup aussi? Quand je viens, quand même, ouais, pas mal. Et vous faites quoi alors? Et bah, bar. Et on change de bar. Et puis après, on va chez quelqu'un. C'est ce qui se passe, généralement. Est-ce que vous aimez bien sortir le soir à Paris? Ouais. Vous sortez à quelle fréquence? On va dire 2 fois le week-end, 1 fois en semaine, je pense. Quelque chose comme ça. 3 soirs par semaine? 3 soirs par semaine, ouais. Et vous aimez bien sortir dans quel quartier à Paris? Vous avez dit le 19e, d'autres quartiers aussi? Oui, rue Montorgueil, près du Louvre et Couronne. D'accord. Et vous aimez plutôt aller au resto, dans des bars ou des boîtes de nuit? Alors, boîte de nuit, non. C'est pas trop mon genre. Par contre, oui, les restaurants, oui. Où est-ce qu'on va souvent le soir à Paris? On change pas mal, on va surtout au resto le soir. Il y a un très bon resto sur l'île de la Cité, là-bas. Voilà, on aime bien y aller. On va du Où est-ce côté qu'on- du quartier des Pyramides, Opéra. Pyramide Opéra, ouais, on va beaucoup là-bas. Pareil pour manger. Et après, on a des amis qui vivent sur Paris, quartier 18e. Ouais, 18e. La dernière fois qu'on est allé le soir, c'était ça. 18e. On est allé chez Axel. Vous sortez à quelle fréquence? Pendant les vacances, tous les jours. Et en semaine, 1 ou 2 fois. Et le week-end? Oui, tout le week-end, du coup. Les 2 soirs? Oui. Vous préférez passer vos soirées à regarder des séries tranquilles chez vous, si possible en français? Alors, le sponsor de cet épisode, Lingopie, est fait pour vous. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires, des vidéos en français avec des sous-titres, comme sur notre chaîne. En plus, les sous-titres Lingopie sont interactifs. Vous pouvez cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas, en voir instantanément la traduction et les sauvegarder sur des flashcards pour les réviser plus tard. En plus, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres Lingopie. Ça vous tente? Alors, passez par notre lien lingopie.com/easyfrench et vous pourrez profiter gratuitement de Lingopie pendant 7 jours. Après cela, si vous décidez de rester, grâce à notre lien, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, profitez-en! Vous allez jamais en boîte de nuit, par exemple? Non, moi, j'aime pas du tout. J'ai été 1 fois, mauvaise expérience. Et du coup, je reste dans les bars. C'est mieux et c'est moins cher. Et vous? Bah, ça m'est arrivé 1 fois. Moi, j'ai plutôt bien aimé. C'était sympa. Après, la musique était pas forcément la meilleure, mais moi, j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que vous aimez faire quand vous sortez? Est-ce que vous préférez aller plutôt dans des bars ou plutôt des boîtes de nuit? Pas trop boîte de nuit, mais concert quand même beaucoup. Bar et concert, ouais. Est-ce que vous sortez parfois en boîte de nuit ou c'est pas votre truc? C'est pas mon truc. Et les bars dansants, par exemple? Non, après, c'est peut-être plus par manque d'occasion que par en soi, vraiment, éventuellement à voir, mais pour l'instant, non. Et quand vous sortez, qu'est-ce que vous aimez faire? Vous êtes plutôt restaurant, plutôt bar ou boîte de nuit ou autre chose? Alors, pour un budget étudiant, c'est compliqué d'aller très souvent au restaurant, j'avoue. Après, oui, bar, club, ou juste en été, le soir, sur les quais, par exemple. Voilà. Moi, ça dépend. Quand je suis en vacances, là, je rentre tard, vers 4 heures. Ouais. Et vous faites quoi jusqu'à 4 heures? Ça dépend, soit on va en soirée, soit je reste avec mes amis dehors, ça dépend. Et donc vous aimez bien aller au resto. Est-ce que vous allez aussi parfois dans les bars, par exemple?
Oui, 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 un peu de oui. moins en Un- moins, de moins en mais moins, mais de oui, temps en ouais, temps. on y va. Après, où précisément, Là c'est où il y a de plutôt la nos place. amis parisiens en fait qui nous emmènent dans les Ouais, bars. là Donc, où il y a de la place. D'accord. Et donc vous avez dit de moins en moins. Est-ce que c'est parce que vous habitiez Paris avant, peut-être vous y alliez plus? non, c'est Toi, tu travaillais à Paris avant, oui, c'est ce qui est vrai. plus le cas. Donc avant, on allait plus souvent sur Paris parce qu'elle travaillait là-bas. Après le boulot, ouais. Et puis, ouais. Puis après, je sais pas, on vieillit, donc on bouge moins. Donc voilà, mais Et dans quels endroits vous allez voir ces concerts? Dans quelle salle? Ça peut être à Montreuil, ça peut être au Trabendo des fois. Et puis sinon pour les bars c'est 18e au plus proche quoi. D'accord. Dans le 18e, où ça exactement? Euh, vers la mairie en fait, pas loin de la mairie. Vers Jules Geoffrin? Voilà, dans ce coin-là. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus une fois encore à une nouvelle séance du module 2. Alors, j'espère que vous allez bien. Espero que estén bien. Bienvenidos sean nuevamente. Bonsoir Daniel, Paola, Javier et Isabelle. Ça va bien? Vous allez bien? Oui? Ok, je pense que oui. Alors, j'espère que vous avez eu un excellent début de la semaine. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Aujourd'hui, lundi, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé la séance précédente? Quelqu'un peut nous raconter un peu? ¿Qué hemos visto en la anterior sesión? La semaine dernière, ¿qué hemos visto? On a vu quoi? On a vu deux choses très importantes. Oui, on a vu... Ah, n'oubliez pas de faire. D'accord, n'oubliez pas de faire les fiches que je partage. Et alors, oui, maintenant, on peut les regarder ensemble. Je... Ok. Mhm. Oui, effectivement. Alors, j'ai partagé et compartido. Je partageais deux fiches, d'accord, en ce qui concerne le passé récent, d'accord, le passé récent. Donc, pour tout simplement pour pratiquer, pour évaluer vos critères et d'autres fiches pour le présent progressif, d'accord? Pour le présent progressif. Euh, Être en train de, n'est-ce pas? Marc est en train de manger, non? Marc está comiendo aussi. Et il vient de sortir, acaba de salir, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas de faire les fiches, parce que j'ai aussi partagé d'autres fiches, je pense. Oui, les vers sont personnels aussi. Vous pouvez le faire et vous pouvez m'envoyer, d'accord, et la fiche remplie et je vais corriger et je vous enverrai de nouveau. Oh, se me lo envían, lo corrijo y se los envío de nuevo. D'accord? Oui, on a vu la météo. Aussi, cette fiche, est très important. Oui, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs aussi. N'oubliez pas de le faire. Mhm. Ensuite, ah oui, c'est ça. Quelque chose de très important aussi. Ce sont des fiches, n'est-ce pas? Ok. Pas de questions? Non? Ok, pas de questions. Mais avant de commencer, alors, tout le monde doit, oui, tout le monde doit au moins euh, répondre avec deux phrases, d'accord? Comment ça va? Et
vous devez dire ça va bien, par exemple. Oui, je vais bien et je suis. D'accord? Ou je ne vais pas bien. Je vais bien ou je vais très bien aussi. Ça peut fonctionner. Je vais très bien ou je ne vais pas bien. Je ne veux pas bien. Ouais, estoy bien o no estoy bien. D'accord? Je vais très bien. Estoy muy bien ou no estoy bien. Je ne, je ne vais pas bien. D'accord? N'oubliez pas qu'on utilise le verbe être, le verbe aller, el verbo ir. Entonces, voy bien, sería, ¿no? Voy bien y no voy bien. D'accord? Et ensuite, on va essayer on doit choisir une phrase de chaque colonne, una frase de cada colonne. D'accord? Je vais bien, par exemple. Je vais bien, je suis content, je suis heureux. Et maintenant, j'ai soif, oui. C'est pourquoi je vais prendre ma bouteille d'eau, par exemple. J'ai soif, tengo sed. Dos frases, non? Je suis heureux et je suis content. Donc, tout le monde va participer. Qui veut commencer? Andrea, Daniel, Pao, Isabelle ou Javier? Andrea, Daniel, peut-être Paola, Isabelle, Javier. Merci, Isabelle. Bonsoir. Je vais bien, je suis contente. J'ai faim. Et fin, oui, très bien. Euh, comment, comment Andrea ça va? Andrea, comment ça va? Bonsoir, je vais très bien. Je suis euh, content. J'ai faim. Très bien. Andrea, tu peux continuer l'activité? Comment ça va, Paola? Mhm. Mm, ça va bien, merci. J'ai, j'ai faim. Comment ça va, Javier? Bonsoir, Paola. Aujourd'hui, je vais très bien. Je suis contente et j'ai un petit sommeil. ¿Cómo ça va, Daniel? Bonsoir, Javier. Eh, Ça va bien? Je suis content et j'ai chaud. Bravo tout le monde, merci, c'est ça, effectivement, très bien. Parfait. L'activité pour commencer, pour bien commencer la séance est, est sortie très bien. Alors, deux petites choses. Alors, une petite chose. Bon, voilà, deux petites choses. J'ai. Aquí vamos a pronunciar j'ai y no j'ai, sino solo j'ai. D'accord? J'ai. Tengo. J'ai. Tengo. Faim. Oui. Faim. Sería una cosa así, ¿no? Faim. J'ai faim. Si, hambre. Alors, je pense que tout le monde a dit j'ai faim, j'ai faim. Très bien. Ok. Très bien. C'est ça. Faim. Mhm. Con una S dentro. Faim. Nasal. D'accord? Hambre. Très bien. Pas de question. Ah, un peu. Un peu de sommeil. Un peu
Oui, un peu, un poco. D'accord? Un peu. Un peu, oui, un peu, un poco. Un peu de. Entonces esto sí este viene con todo. Un peu de faim, viene perfecto. Un peu de soif, un poco de hambre, un poco de sed. Un peu de chaud aussi, un poco de calor. Un peu de froid, un peu de sommeil, un peu de peur. Voilà, hasta ahí. Un peu, así un poco. Ujú. Oui, ça va. D'accord, ahí eso puede ir en todo lugar. El un peu plus un nombre, un peu de plus un nombre, un poco de más un nombre es. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Sommeil, froid, chaud, soif o faim. ¿No? Hambre, sed, calor, frío, sueño, miedo. Un peu de. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver si más adelante eso, pero vale la pena así decirlo ahora. Ok, pas de question, no, il n'y a pas de question. Ok, s'il n'y a pas de question, on commence. Alors, aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui est vraiment très importante. Alors, cette semaine sera une semaine très importante. Donc, pour les personnes qui peut-être euh, pour les personnes qui ne sont pas là, alors je vous conseille, ou les personnes peut-être qui vont être occupées mercredi aussi et la semaine prochaine aussi, s'il vous plaît, regardez les enregistrements de nouveau, ¿no? Así para que vean y estén al tanto. Las personas que no estén, o esta semana que viene, la próxima, pueden ver las sesiones grabadas, d'accord? N'oubliez pas. Sur Classroom, j'ai mis toutes les séances enregistrées. Están ahí todas las clases grabadas pour réviser, d'accord? Pour réviser le contenu, para revisar el contenido de esta semana, de estas también semanas iniciales que hemos venido pasando, para así estar súper bien, d'accord? Vous pouvez les regarder encore et encore, así, una y otra vez pueden verlo, d'accord? Parfait, ok. Alors, cette semaine est vraiment très, très, très utile et très important pour une raison. Parce qu'on va regarder, on va commencer, attention, on va commencer à parler du passé. Vamos a empezar a hablar del pasado. D'accord? Alors, j'aimerais votre maximum d'attention avec cette semaine, ces 2 semaines. Estas 2 semanas, maximum d'attention, maximum d'intérêt, maximum de participation aussi. D'accord? On va commencer a parler du passé. Vamos a empezar a hablar del pasado. D'accord? Con un tiempo muy importante. Le passé composé. El pasado compuesto. D'accord? On va diviser, je pense, le passé composé en 3 séances, en 3 sesiones. Así, paso a paso. ¿D'accord? Para que se entienda, para que sea todo tranquilo, para no apresurar y sobre todo para asimilar bien los conocimientos. OK? Donc, c'est pourquoi cette semaine, on va regarder le passé composé et encore la semaine prochaine, esta semana y la próxima, así para bien, bien, bien. ¿D'accord? OK. Avec l'imparfait, con el imperfecto también. ¿D'accord? Donc, estas 2 semanas son clave, clave, clave. Le passé composé, el pasado compuesto. On va commencer à parler du passé. Vamos a empezar a hablar del pasado. ¿D'accord? OK. Donc, maximum d'attention. Et on va commencer. Alors, aujourd'hui, on va tout simplement regarder la première partie. D'accord? La première partie du présent, pardon. La première partie du passé composé, el pasado compuesto. La primera parte vamos a hacer hoy día. Siempre va a haber 3 elementos. D'accord? Toujours, il y aura 3 éléments. Siempre va a haber 3 éléments. Le premier élément, le sujet. Ah, un deuxième élément, un verbe, le verbe avoir dans ces cas-là. D'accord? Le verbe auxiliaire.
el verbo auxiliar. En este caso y hoy solamente vamos a ver le verbe avoir conjugué au présent. D'accord? Le verbe avoir conjugué au présent. El verbo tener conjugado al presente. D'accord? Et un troisième élément, le participe passé. Le participe passé. Vamos a ver de qué se trata el participio pasado y todo eso más adelante, ¿d'accord? Mais hasta aquí solo lo vamos a ver. Ok. Alors, le sujet, le verbe auxiliaire, le verbe avoir, solamente el verbo avoir, vamos a ver hoy, atención, le verbe avoir, plus le participe passé, de tres verbos, de tres categorías de verbos, le premier, deuxième et troisième groupe. Pero antes de pasar a eso, quelqu'un qui peut conjuguer le verbe avoir au présent, el verbo tener al presente, ¿cómo es? À l'oral ou à l'écrit, comme vous voulez. Le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent. El verbo tener al presente. Al presente. Le verbe avoir au présent. ¿Cómo sería eso? Le verbe avoir au présent. Andrea, Daniel, Pao, Isabelle, Javier, peut-être. Le verbe avoir au présent. El verbo tener al presente. No. Merci, Javier. Alors, je, 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 Mhm, tu as, mhm, il, elle, on a, mhm, nous avons, mhm, vous avez, mhm. il, elle, mm, se me olvidé. Très bien, c'est ça. Parfait, presque parfait. Très bien, muy bien, c'est ça. Muy bien, très bien, bien joué. Le pronom sujet. Sí, lo has dicho todos, excepto el último. Lo vamos a revisar ahora. Muy bien, pero todo perfecto, excelente. Sí, le pronom sujet son los pronombres sujetos o también le sujet, ¿no? Es lo mismo. Je, tu, il, elle, on, nous, pardon, nous, vous, nous, vous, il, elle. ¿D'accord? Ok. Entonces, sí, como lo has dicho muy bien, j'ai, très bien, et on va faire l'apostrophe. Tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. D'accord? Ils ont. Voilà, c'est le verbe auxiliaire, le verbe avoir conjugué au présent. El verbo tener conjugado al presente. ¿N'est-ce pas? J'ai, yo tengo, j'ai. J'ai, esto es abierto con la E abierta, ¿de acuerdo? J'ai, como nuestra E en castellano. Porque es muy importante aquí empezar a hablar de la fonética. Oui, y este sería je, ¿d'accord? E fermé. E fermé, creo que lo habíamos hablado un poquito de eso, pero vale la pena recordar. E fermé, y este sería j'ai, e ouvert. E ouvert, ¿d'accord? E ouvert. Très bien. Donc, n'oubliez pas ça. No olvidemos esto. E fermé, E ouvert. Je, E fermé, E, j'ai et E ouvert. J'ai. Entonces hay diferencia entre yo y yo tengo. Por eso ahí está la diferencia. Entonces, oui, effectivement, le verbe auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il est, l'on a, nous avons. Ah, et n'oubliez pas ici de faire la liaison. Aquí no olvidemos hacer la liaison, d'accord? Nous avons et vous avez, ils, elles ont aussi. Liaison. En estos tres casos últimos, liaison, o sea, un sonido de Z en lugar de S. ¿De acuerdo? Ok, ok. Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿no? ¿Se va? Sujet, cosas muy obvias tal vez, pero importantes.
Le sujet plus le verbe auxiliaire. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Le sujet plus le verbe auxiliaire. ¿D'accord? El sujeto o le pronombre sujet más el verbo auxiliar. Avoir. Hoy vamos a ver avoir. D'accord? Conjugué au présent, conjugado al presente. Ça va, très bien. J'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Parfait. Pas de problème, pas de difficultés, no hay problemas, dudas, liaison. Pas de question? Non? Ok, pas de question. Donc, le participe passé. On va passer maintenant à regarder le participe passé. Donc, le sujet plus le verbe plus le participe passé. El participio pasado. D'accord? Le participe passé, on va regarder aujourd'hui les trois groupes, los tres grupos de verbos que hay, de forma générale. D'accord? Et ensuite, on va passer à regarder peut-être l- les participes passés de verbos irréguliers, de los verbos irregulares. Pero de un primer momento vamos a ver de forma general, así, los tres verbos, los tres grupos de verbos con mayor frecuencia en francés. D'accord? Quels sont les verbes? Le verbe que finissent en ER, en ER. Alors, je vais le mettre ici. Le verbe que finissent en ER, le verbe que finissent en RU et le verbe que finissent en IR, oui, en ERE. Terminan en esos verbos, ¿d'accord? En estas terminaciones. Verbos que terminan en ER, verbos que terminan en IR y verbos que terminan en RE. Et on peut peut-être ajouter le verbe qui finit au... Mhm. Voilà, oui, les trois. OIR. OIR, que va a formar parte de este último. O sea, no confundirse con estos verbos IR y esto. Hay unos que solo terminan en IR y va a haber otros que van a terminar en OIR. ¿De acuerdo? Entonces son esas tres categorías de verbos que vamos a ver hoy. Le verbe que finissent en ER, que hay una gran cantidad. Los verbos que terminan en IR, los verbos que terminan en RE, al contrario de ER, RE, que están también que van de la mano con los verbos que terminan en OIR. D'accord? Les trois groupes de verbes. Estos son tres grupos de verbos. D'accord. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, hasta aquí. Ah, y podemos ver aquí, ¿no? Aquí un poquito el ER, IR, RE, OIR. Ahí están. D'accord? Les trois. Pero como estos hay muchos verbos, entonces es muy importante verlos porque se van a contemplar prácticamente todos esos. Bueno, para cuestión, hasta aquí. Vamos a introducirnos ahorita en estos tres grupos solo. Para cuestión. Si son a sa forma, al infinitif, ¿no? Oui, los verbos que terminan en ER, IR, RE y van de la mano con los verbos que terminan en OIR. Estos dos van de la mano. ¿D'accord? ¿Para cuestión? ¿No? ¿Se va? Ok. No olvidemos, estamos empezando a hablar del pasado. ¿D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vamos a ver tres verbos, tres categorías de verbos. ¿D'accord? Tres categorías de verbos. ¿Y qué vamos a hacer? Oui. N'oubliez pas, on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre le passé composé, el pasado compuesto. D'accord? Le passé composé. On est en train de regarder le passé composé. Ok. Entonces, oui, voilà. Le passé composé. D'accord? Le passé composé.
le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Solo hoy día vamos a ver avoir, ¿d'accord? Avec le verbe avoir. Le participe passé du verbe on er. On er. Esta es la primera categoría de la cual había hablado, ¿no? Er. Le premier groupe. Decimos en francés, el primer grupo. Premier groupe. Es el primer grupo de verbos, porque hay una gran cantidad de verbos ahí que terminan en er. D'accord? En er. En er. Donc, alors, j'explique. Le participe passé de verbe en er se termine par e accentué. On remplace er par e. Entonces, vamos a reemplazar er por solo e acentuada. ¿D'accord? Repito una vez más. Todos estos verbos que terminan en er, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suprimir, digamos, la R, vamos a suprimir la R y vamos a acentuar le E. Es lo que dice prácticamente. Vamos a reemplazar ER par E accentué. Entonces reemplazamos. Una forma más fácil de ver, desde mi punto de vista, es eliminar R, d'accord? On va éliminer le R et on va accentuer le E. Y vamos a acentuar E. D'accord? Ok. Alors, on va regarder quelques exemples. Nuevamente, estamos en el primer grupo. Déjeuner, par exemple, quels sont les verbes? Déjeuner, manger, travailler, jouer, laver et préparer. D'accord? On va commencer avec oui, ces verbes, n'est-ce pas? Alors, quelque chose de très important ici à la fin. Les verbes en ER sont les plus nombreux en français, sont los más numerosos. Ce sont les plus nombreux en français. D'accord? Le verbe qui finissent en ER sont les plus nombreux en français. Son los más numerosos, ¿no? Como el verbo, como los verbos que terminan en AR para nosotros. Cantar, bailar, desayunar, almorzar, etc. ¿D'accord? En français, ER. Están en todo lado. Por eso, si dominamos esto, muy bien. D'accord, ok. Entonces, on va regarder les trois éléments. Premier élément, toujours le pronom sujet, n'est-ce pas? Le pronom sujet. Deuxième élément, ¿cuál era el segundo elemento? Deuxième élément. Quel était le deuxième élément? Deuxième élément. ¿Cuál era el segundo elemento? No. Verbo auxiliar. L'auxiliaire Avoir o avoir. être. Oui, avoir. En este caso solo avoir, muy bien. Hoy solo avoir, atención. Muy bien, en efecto. L'auxiliaire avoir. En el auxiliar avoir solamente nos vamos a concentrar hoy. Très bien. Donc, j'ai, n'est-ce pas? J'ai. Mejor lo pongo todo. ¿D'accord? No, vamos por pasos. J'ai, n'est-ce pas? J'ai. Parfait. Ensuite, viene le participe passé, ¿d'accord? Voy a poner PP. Participe passé. ¿D'accord? C'est le participe passé. El participio pasado del verbo en cuestión. ¿D'accord? Le participe passé. Entonces, en este caso, le participe passé viene del verbo déjeuner. ¿D'accord? Déjeuner. Todos estos verbos con esos verbos vamos a trabajar. ¿D'accord? Déjeuner. Entonces vamos a hacer algo muy simple, como les había comentado. Eliminer le R y acentuer le E. Vamos a tener una cosa entonces así. Déjeuner. Oui, déjeuner. ¿D'accord? Déjeuner. Déjeuner, déjeuner. ¿Qué hemos hecho? Hemos eliminado la R del infinitivo de acá, ¿verdad? La primera colón. Hemos eliminado esa R y hemos acentuado el E. Entonces la frase dice, j'ai déjeuné à midi.
D'accord? J'ai déjeuné à midi. J'ai déjeuné à midi. Ensuite, on va continuer. Tu as. D'accord? Tu as. Tu as. Et quelqu'un, peut-être, on peut faire la même technique. Podemos hacer la misma técnica, tal vez. Avec le verbe manger, con el verbo comer, tal vez. Non. Ok. Et tu as mangé. Mange. G, E-R. Eliminamos la R y acentuamos le E. D'accord? Tu as mangé. Résultat, tu as mangé. D'accord? Résultat, tu as mangé. Oui, je pense qu'on va faire ça. Oui, autant mieux. Ok. J'ai déjeuné. J'ai déjeuné à midi. Tu as mangé des pâtes. N'est-ce pas? Tu as mangé des pâtes. On continue. Il est l'on a. Il est on a. Avec le verbe travailler, ¿cómo sería entonces? Eliminamos la R y acentuamos le E. Tu as. Trabalho? Et tu as travaillé. Ah oui. Très bien, c'est ça. Tu as travaillé. ¿D'accord? Estas E al final, esas sí vamos a pronunciar. ¿Por qué? Porque están todas acentuadas. ¿D'accord? Comme liberté, par exemple, société, fraternité. Esas E sí van, vamos a escuchar y vamos a pronunciar. Esas también. Oui. Pero no las que no están acentuadas. ¿D'accord? Ok. Il en a travaillé. Ensuite, nous avons, n'est-ce pas? Nous avons, nous avons quoi? Nous avons, avec le verbe jouer. Nous avons Jouer. joué, très bien. Nous avons joué au tennis. Joué. Ah, esto es muy importante. Ah oui, al final lo voy a decir. Et nous avons joué au tennis. Il et l'on a travaillé un poco, ¿no? Tu as mangé des pâtes. J'ai déjeuné à midi. Très bien. Vous avez, vous avez avec le verbe laver. Laver. Vous avez, vous avez, Laver. vous avez quoi? Vous avez lavé quoi? ¿Qué ha lavado? Vous avez lavé la voiture de papa, n'est-ce pas? Vous avez lavé la voiture de papa. Et finalement, ils ou elles ont, n'oubliez pas de faire la liaison. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Ont. D'accord? Ont. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Voilà, comme ça, tant mieux. Ils ont quoi? Ils, elles ont Préparer. préparé quoi? Préparé? Un préparado, ¿qué préparado? Les repas. Le Les repas du... repas du soir. Très bien, le repas, préparé. Oh, désolé. Préparé, préparé. Très bien, c'est ça. Entonces, sí, así van a funcionar, ¿d'accord? Le repas, la comida, incluso si hay una S ahí, no vamos a, va a ser singular. Le repas, singular, toujours, le repas. Entonces, sí, primer grupo, eliminamos le R y acentuamos R para obtener su participio pasado, ¿d'accord? Ah, euh,
auxiliaire avoir. Au présent. D'accord? Auxiliaire avoir au présent. Ah, aquí, acá, ¿no? Et le pronom sujet. Ou, ah oui, le pronom sujet. Oui, tout simplement le pronom sujet. De este otro ladito. Entonces siempre va a haber esos tres elementos, ¿d'accord? Le pronom sujet, l'auxiliaire avoir, hoy, l'auxiliaire avoir, au présent, et le participe passé del verbo en cuestión, del verbo en cuestión. Entonces, qué quiere decir? ¿Qué es que ça veut dire? J'ai déjeuné à midi. Si hablamos del pasado, j'ai déjeuné à midi. Tu as mangé des pâtes. Il en a travaillé un peu. Nous avons joué au tennis. Vous avez lavé la voiture de papa. Elles ont préparé le repas du soir. Et il quería hacer le passé composé, es la hora del pasado. ¿Cómo entendemos eso? Non. J'ai déjeuné à midi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai déjeuné à midi. J'ai déjeuné à midi. Ou hier, dimanche, j'ai déjeuné à midi. Sirve también. Non. ¿Cómo entendemos? Ok. He almorzado, ¿no? Yo he almorzado a mediodía. Tú has comido pastas. Él o ella ha trabajado un poco. Nous avons joué, hemos jugado, nosotros hemos jugado tenis. Ustedes han jugado, han lavado el auto de papá. Y ellos o ellas han preparado la comida para la noche, ¿no? Du soir, de la noche. Ujú. O pasé, al pasado. ¿Ça va? Así hablamos. Oui, sí. Oui, ça va pour l'instant, avec la primera categoría de verbos. Oui, ça va. Andrea, Andrea, Daniel, Pao, Isabel, Javier. Preguntas tal vez, o cómo entienden. No. Ça va, tout va bien, ça va pour l'instant. Ça marche. Merci, Javier. Merci, Javier. Ok, si ça marche, donc on continue. On va passer maintenant à la deuxième catégorie. Vamos a pasar a la segunda categoría de verbos, ¿d'accord? N'oubliez pas, todos los verbos que terminen en ER, vamos a hacer esto. Prácticamente eliminar la R y acentuar le E, ¿d'accord? Acentuar la E. Y esto iba a decir, al nivel de pronunciación va a ser siempre igual, vamos a pronunciar de la misma forma. D'accord? Aquí, por ejemplo, déjeuner, déjeuner à l'infinitif, almorzar, déjeuner, almorzado. Déjeuner, déjeuner, lo mismo. Manger, comer, manger, comido, d'accord? O mi comida, depende. Comido. Travailler, trabajar, travailler, trabajado. Jouer, jugar, jouer, igual, va a sonar igual, por eso es lo mismo, suena igual, pero se escribe diferente, obvio. Jouer, jugado, ¿no? Laver, lavar, laver, lavado, préparer, preparar, preparado, préparer. D'accord? Déjeuner, déjeuner, manger, manger, travailler, travailler, jouer, jouer, laver, laver, préparer, préparer. Va a sonar igual, pero al escrito obviamente hay diferencia. Ok, pas de question? Non, ça va?
esta última parte de la pronunciación, Andrea, Pau, Isabel, Javier, Daniel, ça va, ok. On passe, on continue avec la deuxième catégorie. D'accord? Ahora vamos a la segunda categoría. C'est plus simple. C'est vraiment plus simple. Es más simple todavía. Deuxième catégorie, le verbe que finissent en IR, en IR. D'accord? Los verbos que terminan en IR. Alors, le verbe que finissent en IR, le participe passé de verbe en IR. La plupart des participes passés de verbe en IR se terminent par I. On remplace IR par I. Entonces, nuevamente, hace rato reemplazábamos ER solo por E y aquí es más fácil porque solamente vamos a eliminar la R y ya. On va éliminer le R y ya. ¿Por qué? Porque va a tener la misma, ¿no? Solamente vamos a eliminar la R para obtener su participio pasado. Par exemple, d'accord? Alors, quelles sont les trois parties? Las tres partes. Siempre va a haber estas tres partes que están en juego. D'accord? Les trois parties qui jouent, que juegan. C'est-à-dire, quelles sont les trois parties? Les trois parties sont les suivantes, n'est-ce pas? Le pronom sujet, le pronom sujet, le pronom sujet, le pronom sujet. Ensuite, l'auxiliaire avoir. Opressant, attention, opressant, el verbo tener al presente, l'auxiliaire avoir, opressant, ya lo habíamos visto. Et finalement, le participe passé, d'accord? Participe passé, el participio pasado del verbo en cuestión, d'accord? Voilà, ce sont les trois éléments toujours présents. Son los tres elementos, siempre están presentes, d'accord? Voilà, et alors maintenant, on va travailler avec l'auxiliaire avoir oppressant. D'accord? J'ai, une fois encore, n'est-ce pas? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, et finalement, elles ont. D'accord? Et n'oubliez pas de faire la liaison. En estos tres casos, la liaison. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Zon, ¿d'accord? Voilà. Entonces, ¿qué dice la regla para obtener su participio pasado? Más simple aún, solo vamos a eliminar la R. On va éliminer le R. Entonces vamos a obtener lo siguiente. J'ai dormi. D'accord? J'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à midi. J'ai dormi jusqu'à midi. Ensuite, tu as senti. D'accord? Tu as senti les roses. Tu as senti les roses. Point d'interrogation, n'est-ce pas? Ahí, pregunta. Y así, tout de suite. Y así va continuando. ¿Quién quiere continuar? Il, elle, on, a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Qui veut continuer? Merci Isabelle. Et ensuite Daniel. Il, elle, on a fini Très le bien. dessert. Le dessert, très bien. C'est plus simple, n'est-ce pas? Et il, elle, on a fini. Très bien. Il en a fini le dessert. ¿Cierto? Très bien. Daniel. Nous avons grandi de 3 centímetros. Très bien, c'est ça. Parfait. Nous avons grandi de 3 centimètres. Centimètres, n'est-ce pas? Hemos crecido. Grandir. Ensuite, merci Daniel. Quelqu'un avec le verbe choisir et mentir. André, peut-être Javier, Pau. Ou Daniel, Isabelle. Vous avez. Merci. Merci, vas-y.
Vous savez, choisi le film. Eh bien, c'est ça. Merci, Javier. C'est ça. Vous avez choisi. Toujours n'oubliez pas OI. OI. Todo el tiempo va a ser wa. Así vamos a pronunciar como wa. ¿De acuerdo? OI, wa. Y otra cosilla. La CH, la mayor parte del tiempo va a ser como sh. Así, nivel de pronunciación. Sh. Entonces sería ahí choix. Choisi. Choisi. Mhm. Très bien. Vous avez choisi le film. Très bien. Et pour finir, ils ou elles ont. Elles ont menti à leurs amis. À leurs amis, très bien. Menti. Menti. Très bien. Una cosa igual ahí. EM como on. Esto como esta EM, entonces va a ser para nosotros OM. Como la temperature, se escribe temperature, pero va a ser temperature. O lo que vimos la meteo, ¿n'est-ce pas? La tempête, ¿no? La tom con M y no tempête, sino tom. Très bien. Monty. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir todas estas oraciones? On parle du passé composé. Daniel, qu'est-ce que ça veut dire les phrases? ¿Qué quieren decir las frases? Hablamos del pasado, on parle du passé. No, yo he dormido. Yo he dormido hasta mediodía. J'ai dormi jusqu'à midi. J'ai dormi jusqu'à midi. He dormido hasta mediodía. He dormido. Ayer, quién sabe. J'ai senti les roses. Vous comprenez? J'ai senti les roses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, pardon. Tu as senti les roses. Tu as senti les roses. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Tu as senti les roses. Tu as senti le rose. ¿Qué quiere decir eso? Tú le mandaste las rosas. Et pas tout. Non. Sentir. Sentir. Tu as senti le Ya rose. tú le sentiste las rosas. Tú oliste las rosas. Ah, tú Oui, las oliste. c'est ça. Has olido, eh, tú has olido las rosas. Sí, le verbo sentir. Esto es muy importante. Le verbo sentir no quiere decir sentir, sino oler. ¿De acuerdo? Entonces, prof, como decimos sentir, ¿no? Porque decíamos je me sens très bien. Ese es el verbo se sentir, sentirse. Por eso decimos je me sens content, je me sens eh, heureux, je me sens heureux, sentirse, ¿d'accord? Sentirse, me siento. Pero así solito el verbo sentir quiere decir oler. Sí, il n'y a rien à voir, no tiene nada que ver, pero oui. Entonces, has olido las rosas, ¿no? Tu as, tu as senti les roses, tu as senti les roses, ¿no? Has olido las rosas, ¿no? Très bien. Il en a fini le dessert. Elle, on a fini le dessert. Él o ella ha terminado el postre. Le dessert. Ha terminado. Ha fini. Nous avons grandi. Nosotros hemos crecido. De 3 centímetros. En el pasado, ¿no? Hemos crecido. Nous avons grandi de 3 centímetros. Hemos crecido 3 centímetros. Vous avez choisi le film. Ustedes han escogido la película. Vous avez choisi le film. Et finalement, ils ou elles ont menti à leurs amis. Ellos o ellas han mentido a sus amigos. ¿De acuerdo? Ils ont menti.
Voilà, pas de questions. Hay preguntas, dudas. Ça va, ça va pour l'instant. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Ça va, ça va? La deuxième catégorie, la segunda categoría. Antes de pasar a la tercera y última categoría. N'oubliez pas, on vient de regarder le verbe que finissent en ER et le verbe que finissent en IR. Los verbos que terminan en ER y en IR. Todos funcionan igual. O una gran mayoría. Una gran mayoría, ¿d'accord? Toujours, il y a des exceptions. Hay siempre excepciones. Mais la plupart fonctionnent de la même façon. D'accord? La mayor parte van a funcionar de la misma forma. Le verbe que finissent en ER et le verbe que finissent en IR. Los verbos que terminan en ER y en IR. D'accord? Maintenant, on va passer, s'il n'y a pas de questions, on va passer à regarder le verbe que finissent en RE et OIR. OIR. ¿Pas de questions? Non, ça va? Ça va, ok. Pas de questions. No olvidemos, no olviden, estamos hablando del pasado. ¿De acuerdo? He comido, he almorzado, he terminado mi tarea, por ejemplo. Ayer he terminado mi tarea. El domingo he comido a mediodía. Mm, mi familia ha escogido una película para ver, ¿no? Algo así. Siempre al pasado, ¿de acuerdo? Le passé, en el pasado. No el presente ni el futuro. Le passé, el pasado. Vamos a empezar por el pasado. D'accord? Pas de question? Il n'y a pas de question? Ok. S'il n'y a pas de question, alors maintenant, on va travailler avec le verbe que finissent en euh, le verbe que finissent en RE. Et oui, c'est ça. Mhm. C'est plus simple. Es más simple. Et ensuite, on va passer à faire quelques exercices. Ok, les verbes du troisième groupe, los verbos del tercer grupo, d'accord? Du troisième groupe. Aquí están un poco mezclado, pero ça va, igual funciona, d'accord? Par exemple, los verbos que terminan en R, E, hay otros verbos que terminan en DRE, casi igual, y los otros que de los que hablaba, los verbos que terminan en O y R, d'accord? Voilà, c'est ça. Si tienen mm, un poco, sus participios pasados tienen estas tres variantes, ¿d'accord? Por eso hay que memorizar un poquito esos verbos. Partir, partí, ¿no? Solamente ahí eliminamos la R. Los verbos que terminan en IR, como partir, partí. Lire, RU, RE, lire, leer. Su participio pasado será lu, ¿d'accord? Lu, lu. Oui. Euh, ok. Ensuite, écrire, le verbe écrire en RE, écrit, con la T al final. D'accord? Écrit. Le verbe dire, RE à la fin, le participe passé dit. Écrit et dit. D'accord? Y estos partir, parti, dormir, dormir, los acabamos de ver. ¿D'accord? Pero podemos añadir algunos otros. Par exemple, le verbe vouloir. Le verbe vouloir. Ahí terminan en O y R. D'accord? Le verbe vouloir. Tal cual. Oui, le verbe vouloir. C'est comme ça. Pom, pom.
O-I-R. Voilà, comme ça. Et mhm, participe passé du verbe vouloir. Voulu. Voulu. D'accord? Oui, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça. Bajo la misma terminación. Voulu. ¿D'accord? Voy a pasarles una lista de los verbos, de los más usados, de los participos pasados. ¿D'accord? Voulu. 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 El verbo vouloir es el verbo querer. Su participio pasado, voulu, querido. Partir, parti. O sea, partir y partido. Lire, leer, lu, leído. Vouloir, querer. Aquí también está, puede estar el devoir, porque todos terminan en OIR. Voulu, querido, ¿no? Écrire, escribir. Écrit, escrito. Dire, decir. Dit, dicho. Dormir, dormir. Dormi, dormido. D'accord? Ok. Voilà. Pas de question pour l'instant. Entonces, si les voy a pasar la lista de los verbos le plus fréquents, los más frecuentes, ¿d'accord? Avec le participe passé. Hemos visto tres grupos. Le premier groupe, le verbe que finisse en ER. Deuxième groupe, le verbe que finisse en IR. Et troisième groupe, le verbe que finisse en IR, RE, R2. De RE et OIR. OIR. Tienen un poco sus terminaciones diferentes, pero la mayor parte en LU o en U o en T o en I, como el anterior caso. ¿D'accord? De partir, parti. Grandir, grandi. Mentir, menti. ¿N'est-ce pas? Ok. Pas de question. Y de question, no, ça va. Son les participes passés. Son los participos pasados. Oui. Après, on va regarder on va faire quelques exercices. Vamos a hacer algunos ejercicios para ver si todo perfecto. Et n'oubliez pas les trois éléments. Los tres elementos siempre van a estar presentes. Le sujet, le sujet, l'auxiliaire avoir, et le participe passé. D'accord? Les trois éléments. Siempre están presentes esos tres elementos. Ok. ¿Pas de question? Non, ça va? Ok. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de question, oui, oui, je pense qu'on peut voir ça. Ujú, porque son del tercer grupo. Algunos verbos. Oui. Quelques participes passés. D'accord? Quelques participes passés. Donc, quelqu'un qui veut lire la première colonne. Alguien qui quiere leer la primera columna. Eh, perdón, Cristian. Merci, merci, Javier. Vas-y. Eh, el primer grupo de verbos termina con ER. Très bien. El segundo grupo de verbos termina con IR, ¿no? Muy bien. Y el tercer grupo, también hay algunos verbos que terminan con IR. Esa es mi duda. Ah, ya. No. Muy buena observación. No. El tercer grupo está comprendido por verbos que terminan en O y R y en RE, en DRE. Esos tres. Sí, aquí lo mejor lo pongo. Sí, disculpa. Muy buena observación. RE, DRE y OIR. Ahí está. Esas tres categorías de verbos. Troisième groupe. Esta es última parte. Justamente por eso muestro esta imagen para ahí ver le troisième groupe. Estos tres. RE, 2RE, OIR. Creo que no está ahí mejor. Aquí mejor. Sí. Excelente pregunta. Entonces aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿n'est-ce pas? Attendre, attendre no es atender.
pero es esperar, d'accord? Attendre finaliza en RE. Attendre, attendu, esperado. Avoir, OIR, U. Oui, un U, d'accord? U. Choisir, choisi. Eso forma parte del primero, ¿no? Choisir, choisi. Solo eliminamos R y nos queda el participio pasado. Choisi, choisi, choisir. Comprendre, DRE. Compris, d'accord? Compris. Por eso tiene otras terminaciones. Y es un poco al azar. Compris, d'accord? Compris, porque viene de RE, di, lo que veíamos, lo que veníamos de ver. Dire, di. Dormir, dormir, no hay problema, porque forma parte del anterior grupo. Écrire, RE, écrit. Entendre es escuchar, entendu, escuchado. Être, été es irregular, ¿d'accord? Estos dos son irregulares, vale la pena remarcarlos. Le verbe avoir et le verbe être et avoir. ¿D'accord? Avoir et être son irregulares. Pero continuamos. Le verbe faire, RE, n'est-ce pas? RE, fait, T al final. Finir, fini. Segundo grupo. Lire, lu, RE, lu. Mettre, RE, mis. Perdre, RE, perdu. Pouvoir, OIR, attention, pu. Por eso forma parte de estos terceros. OIR, pu. Prendre, RE, pris. No es más ese, ¿no? Pris. Recevoir, recibir. OIR, reçu, recibido. Remplir, rempli. Forma parte del anterior. Rendre, dar. Rendu, dado. RE. Répondre, responder. Répondu. Voir, OIR, vu. Et vouloir, voulu. Sí, esos tres. Voilà. Esas tres categorías de verbos están dentro de este tercer y último grupo. Un poco al azar. ¿D'accord? ER, DER, OIR. Porque los otros forman parte del anterior grupo. Y fácil, eliminamos solamente R para tener su participio pasado. De estos hay que tener mucho cuidado, porque están un poco variados. Pero podemos notar algunas similitudes. Van a terminar todos en U, UIS, UT. Ese es. T, U, T, U, 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 reçu, pris, pu, perdu, mis et lu. Puede ser esas terminaciones. ¿D'accord? U, S u T. Ahí está. D'accord. Pas de question? Non. Des questions? Pas de question? Ok, no. Ok. Oui, ce sont les trois groupes, los tres grupos de verbos. Pero ahorita vamos a ver, tú lo estamos viendo ahorita los participios pasados, porque no olviden que son siempre tres elementos. Le pronom sujet, le verbe avoir, conjugué au présent, et le participe passé, este mismo. Ok, s'il n'y a pas de questions, alors avant de passer à faire une dernière activité, vamos a ver dos verbos así súper importantes. ¿Cuáles eran los que marqué? El verbo être y el verbo avoir. Estos son irregulares. Ok, le verbo être y el verbo avoir. El verbo ser y el verbo tener. ¿D'accord? Alors, dans un premier temps, en un primer momento, vamos a ver le verbo être. Alors, le verbo être au passé composé, le verbo avoir au passé composé. Como hemos visto siempre, les trois éléments, n'est-ce pas? Les trois éléments très importants. Siempre esos tres. Van a estar los tres, no hay manera de que no esté. Si no, no es francés. Premier élément, le pronom sujet. Je, tu, elle, nous, vous, il. Deuxième élément, le verbe avoir conjugué au présent. D'accord? N'oubliez pas le verbe avoir conjugué au présent. Et finalement, le participe passé du verbe en question. Le participe passé du verbe en question. C'est-à-dire était. Este es el participio pasado del verbo être
y el participio pasado del verbo avoir es eu. D'accord? Donc, vamos a decir, j'ai été, tu as été, il a été, elle a été, on a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Toujours été. D'accord? Comme participe passé. Et le verbe avoir, j'ai eu, n'est-ce pas? J'ai eu, tu as eu, il, elle, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. D'accord? Eu es su participio pasado del verbo avoir. ¿D'accord? Y no n'oubliez pas, estamos utilizando el auxiliar avoir como auxiliar. Attention. L'auxiliaire avoir, auxiliaire avoir, n'est-ce pas? L'auxiliaire avoir conjugué au présent, conjugado al presente, el verbo avoir. Voilà, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Alors maintenant, on va faire quelques exercices. D'accord? Solo estos tres grupos han entrado. D'accord? ER, IR et RE, DRE, OIR. Y ahí dependen un poquito sus terminaciones. Y estos dos verbos importantes, le verbo être y el verbo avoir. ¿Pas de cuestión? No. ¿Dudas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significaría si estamos hablando del verbo ser o estar al pasado y el verbo tener al pasado? ¿Cómo entendemos? Andrea, Isabelle, Javier, Daniel, peut-être. Pau. ¿Cómo entenderíamos? ¿No? Si digo, por ejemplo, hier soir, j'étais avec avec mes frères. Avec mes frères. Hmm. Hier soir, virgule, j'étais avec mes frères. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hier soir, j'ai été avec mes frères. Et de l'autre côté, vendredi, j'ai eu vendredi matin, vendredi matin, et j'ai eu un accident, par exemple. Qu'est-ce que decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Vendredi matin, j'ai eu un accident et hier soir, j'étais avec mes frères. Merci, Javier. Eh, es- en el primer ejemplo, yo he estado con mis amigos. Oui, avec mes frères, con mis hermanos. Muy bien. Très bien. Oh, hermanos, Très perdón. bien, c'est ça. He estado ayer en la noche, hier soir, ayer por la noche, he estado con mis hermanos. Hier soir, j'étais avec mes frères ou avec mes amis. Muy bien, también funciona. Avec mes amis, con mis amigos. Hier soir, j'ai été avec mes amis. He estado con mis amigos. Très bien. Deuxième exemple. El segundo ejemplo. Y el viernes en la mañana he tenido un accidente. Très bien, c'est ça. Parfait, Javier, c'est ça. Merci. He tenido. He tenido o he estado, ¿no? Très bien. C'est ça. Pas de question? Non, ça va? Alors, ok. Si ça marche,
Donc, alors maintenant, maximum d'attention. Et on va remplir, on va travailler un peu. hmm, On va faire un exercice de production écrite. D'accord? On a un exercice de production écrite comme une tâche, comme une activité chez vous, para su casa. Pero nos vamos a basar en un ejercicio, en este ejercicio que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer lo mismo, exactamente igual. O sea, no exactamente igual, pero bajo la misma concepción. D'accord? On va raconter, je raconte mon voyage. Vamos a contar el último viaje que hemos tenido. D'accord? Alors, activité, désolé, activité. Et vous devez raconter, pardon, raconter votre dernier voyage. D'accord? Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous allez? Quelles sont les choses que vous avez fait? D'accord? ¿Cuáles son las cosas que han hecho? Etc. Comme activité numéro un, vous devez raconter votre dernier voyage. ¿D'accord? ¿Y cómo vamos a contarlo? Justamente bajo estos mismos principios. ¿D'accord? Que vamos a ver ahora mismo. Voilà, ok. Et la consigne est simple. Utiliser le passé composé ou mettre au passé composé le verbe entre paréntesis. Vamos a poner los pasados, vamos a poner al pasado compuesto los verbos entre paréntesis. D'accord? Ok, quelqu'un qui veut commencer avec le premier paragraphe, alors tout le monde doit participer. D'accord? Andrea, Isabelle, Daniel, Paola. Et oui, voilà. Qui veut commencer? Qui quiere comenzar? Oui, merci. Daniel, vas-y. Ya. L'année dernière, j'ai visité la France. J'ai voyagé avec ma famille. Nous avons passé 15 jours à Paris. Nous avons pris l'avion Ok, après mon frère et moi. ok. Mhm. Oui, ça va, jusque-là. Hasta ahí, hasta ahí. Parfait. Excellent travail, Daniel. C'est ça. Parfait. Muy bien. Exactamente es así. L'année dernière, j'ai visité, très bien, j'ai visité la France. Parfait. Non? J'ai visité. Et j'ai voyagé, n'est-ce pas? J'ai voyagé avec ma famille. He viajado con mi familia. Très bien. 100% vrai. Nous avons passé 15 jours à Paris. Très bien. Et alors le participe passé du verbe prendre, c'est le verbe, c'est pris. Oui, c'est irrégulier. Es irregular, pero forma parte ahí del tercer grupo, ¿d'accord? R, R-E. Nous avons pris l'avion. Hasta aquí, perfecto. Muy bien. Oui, c'était ça. Entonces, no olvidemos, ¿no? Esos tres elementos. Le sujet, l'auxiliaire avoir au présent et le participe passé du verbe en question, ¿no? He visitado Francia, he viajado con mi familia, hemos pasado, ¿no? Nosotros hemos pasado 15 días a París. Nous avons passé 15 jours à Paris et nous avons pris l'avion. Hemos tomado el avión. Ok, ok.
Parfait jusqu'à là. Entonces, así de esa forma como que podemos ya comenzar a contar, ¿no? A raconter, c'est pourquoi l'activité numéro un, vous devez raconter votre dernier voyage, su último viaje. OK. Ensuite, quelqu'un qui veut continuer. Et depuis après jusqu'à jusqu'à Eiffel. Depuis après jusqu'à Eiffel. Desde après hasta Eiffel. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut continuer. Non, personne. Pao, Isabelle, Andrea, Gabriel. Non, une fois encore. Javier, Andrea, Pao, Isabelle. Merci, Javier. Vas-y. Ok. Après, mon frère et moi, nous avons visité Disneyland, Paris. Ma mère, ma mère a nagé dans la mer. Après, à 2 heures, ma, ma soeur a visité les musées à Paris. J'ai photogra- photographié la tour Eiffel. Bravo, Javier. C'est ça. Impeccable. Impeccable. Vraiment. Très bien. C'est ça. Et nous avons, après, mon frère et moi, nous avons visité Disneyland Paris. Ma mère a nagé dans la mer. Après, à 2 heures, ma sœur a visité le musée à Paris. J'ai photographié la Tour Eiffel, c'est ça. Très bien. Muy bien, muy bien. Excelente, impeccable trabajo. Bien joué. Et ensuite, bon, jusqu'à quelqu'un qui va continuer jusqu'à l'hôtel depuis Puy jusqu'à l'hôtel, desde Puy hasta l'hôtel, depuis Puy jusqu'à l'hôtel, desde el hotel hasta, desde entonces, desde luego hasta el hotel, depuis Puy jusqu'à l'hôtel, non? Ou peut-être Isabelle, Andrea. Ok, merci Javier. Oh, désolé. Merci Isabelle, vas-y. Nous pique-niquet Edmond Pérez manger un crêpe au chocolat. Ma soeur et mon frère jouaient aux raquettes. Nous dormir à l'hôtel. Attention, attention. Excelente, très bien. Mais en todos ha faltado algo. O sea, muy bien. Jouer, tú has dicho jouer, tú has dicho pique, muy bien. Pique-niquer. Ok.
¿Qué ha faltado? Manger, dormir. Alors, trois éléments. Siempre hay tres elementos. Entonces, le pronom sujet y después viene l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. El auxiliar, justo. O sea, no va a funcionar así solo, sino tienen que estar con el auxiliar. Ya ve. El auxiliar, ¿no? ¿Qué son los auxiliares? Ah, ah, ya. Nous à pique-nique. Ah, attention, attention. Oui, je, tu, il, elle, on. D'accord? Nous, vous et il ou elle. Ok, ahí está le pronom sujet. Ese siempre va a estar el primer elemento, le pronom sujet. El segundo elemento, lo que estabas por decir, avant. D'accord? Avant, avec et un. Este es el segundo elemento que en todos un poco faltó. Entonces ahí hay que ver a qué persona corresponde. ¿D'accord? Entonces no va a ser nous a pique porque el a corresponden a estos. Ah, ya, perdón. Oui. Nous avons à pique-nique. Nous avons... Ah, non. Ah, nous avons pique-nique. Pique très bien. Edmond Perret à manger un crêpe au chocolat. Ma Ujú. soeur Edmond Perret on jouait aux raquettes et nous avons dormi. Très bien, très bien. C'est ça. Alors maintenant, impeccable travail. C'est ahora muy bien. Oui, nous avons dormi. Très bien. Nous avons dormi al hotel. Ujú, es eso. Entonces faltaba eso. Entonces, si no olvidemos que para cada uno, ahora el participio pasado va a jugar con todos, ¿no? Eso sí, con todos. Pero el auxiliar, ahí ya hay un tema porque tiene que haber una correspondencia, ¿no? Uno va a ir con otro, etcétera, ¿no? Entonces no puede ir nous a, sino porque eso corresponde al il, el, on. Muy bien, oui, c'était ça. Et pour finir, la dernière phrase, quelqu'un qui veut faire la dernière phrase. L'ultima frase, ¿alguien? La dernière phrase, ¿alguien? Mes vacances, mes vacances, mes vacances, vas-y, mes vacances. Non, plus difficile. N'oubliez pas de faire l'activité numéro un. Vous devez raconter votre dernier voyage, d'accord? Quelque chose comme ça. Algo así que estamos viendo ahora. Rédiger, d'accord? Vous pouvez m'envoyer à travers d'une photo sur WhatsApp à l'écrit et oui, je vais corriger et vous envoyer je vais vous envoyer la tâche corrigée ou l'activité corrigée. Me lo envían, corrijo y se los reenvío. Corregido.
Ok, mes vacances pour finir la dernière phrase. Mes vacances, mes vacances, Andrea, Daniel, Pao, Javier. Mes vacances. Non, merci, Javier. Mes vacances, mes vacances ont être fantastiques. Bien, ok. On, on était, on était, on était fantastique, n'est-ce pas? On était fantastique. On était, no olvidemos, es el été. Así vamos a pronunciar tal cual, été. On était fantastique. Le participe passé du verbe à être était. Le participe passé du verbe avoir, eu. Y los dos, el verbo être como el avoir, van a estar como auxiliar, van a utilizar el auxiliar avoir. ¿D'accord? O sea, a ver, vamos a la última parte. Euh, oui, comme ça. Mhm, mhm. Boum, boum. Alors, le verbe être, avec le verbe être, sería entonces acá et, ¿no es pas? ¿No es cierto? Todos. Esto ya es copiar, pegar. ¿D'accord? On va copier-coller. Copier-coller, 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 copiar, pegar. Être. J'ai été, tu as été, il, elle, on a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Ils ont été. Été. Eso sí, es copier-coller. El otro, le verbe avoir, y ahí correspondencia, ¿no? Être. Y uno más, le verbe avoir. Avoir, copier-coller. Eu. Pas eu, oh, désolé. Le verbe avoir, le participe passé du verbe avoir, eu. J'ai eu, he tenido. J'ai eu, tu as eu, il, elle, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. D'accord? Copier-coller. Eso sí, se copia y pega. L'autre no. D'accord? Toujours une correspondance. Siempre una correspondencia ahí. Et voilà, avec le verbe avoir. Pas de question. Hay preguntas, dudas, tal vez, algo que no quedó claro. N'oubliez pas, vous devez raconter votre dernier voyage en utilisant le passé composé. ¿No? Los verbos que hemos visto, ¿no? Todos que terminan en ER, en IR, en DRE, OIR. Todos van a utilizar le verbe avoir. Perdón, le verbe être comme, le verbe avoir como auxiliar. El verbo avoir como auxiliar. Justamente lo que está en verde, ¿no? Esto. Le verbe avoir comme auxiliar. Ok, pas de question. ¿Y de question? No, ça va. Andrea, Daniel, Pau, Javier. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Se ha entendido? No, ça va. No, oui, parfois, plus ou moins, más o menos. Ça va, Andrea, Daniel, Pau, Javier. Pau, ¿querías decir algo, creo? D'accord, pas de question. Je pense qu'il n'y a pas de question. Donc, n'oubliez pas, d'accord, de faire l'activité. Vous devez raconter votre dernier voyage, l'ultimo viaje, o sea, el pasado. Raconter, contar votre dernier voyage. D'accord? On va s'arrêter là. Merci d'être venu. Passez une bonne... Entendu. Parfait. Perfecto. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit mercredi à 21h. Salut! Passez une bonne soirée. À mercredi. Ah, bien, Tato. Ahora.